Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle soirée de Rendez-vous Scrap, notre numéro 69, où je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble un album pyramide. Alors, je vais suivre en même temps sur l'ordinateur vos commentaires. Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Voilà, coucou Yuna. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Roth. Je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up dans le Nord Seine-et-Marne, du côté de Marne-la-Vallée. Et donc, je vous propose sur mon blog, ma page Facebook, Instagram et ma chaîne YouTube des présentations de produits, de création. Et donc, tous les lundis soirs, je vous retrouve en direct pour réaliser ensemble un projet. Et donc, vous le retrouvez dès le lendemain sur mon blog avec les photos des projets, les schémas quand il y en a, et sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez aussi vous les enregistrer et les épingler, par exemple, sur Pinterest, donc directement depuis YouTube. Donc, je vois que vous arrivez. Bonjour, bonjour à toutes. Vous êtes nombreux. J'ai vu que ça vous plaisait bien comme projet, l'album ce soir. Donc, je m'attendais effectivement à ce que vous soyez assez nombreuses, donc je suis ravie. J'ai 2-3 petites choses à vous dire. Quoi vous dire? À partir de mercredi, donc il y a les fins de série sur le catalogue janvier-juin qui vont commencer. Donc, c'est-à-dire que certains produits ne seront pas repris dans d'autres catalogues. Ils seront retirés des références à la fin de la période de validité du catalogue, donc le 30 juin. Et donc, ces produits sont vendus jusqu'à épuisement des stocks et certains sont en promotion. Donc, j'ai déjà partagé à mes clientes sur notre groupe Facebook la liste des produits concernés. Et je mettrai à jour demain sur mon blog aussi la liste. Et donc, comme ça, si vous voulez voir ça d'un peu plus près, pour passer commande rapidement, si vous souhaitez des produits en promotion, certains partent très vite. Donc, n'hésitez pas à prendre les choses qui vous plaisent rapidement et à pas trop hésiter parce que des fois on peut regretter. Du coup voilà, et je vais vous basculer la caméra pour vous présenter donc le projet que je vous propose. C'est mon kit de juin, mais c'est pas vraiment un kit du fait que je ne vends pas de kit, mais je vous propose quand même un album que nous réaliserons ensemble, mais avec votre matériel. Donc je vais juste basculer le téléphone pour que je puisse vous le montrer, ce sera plus simple. Voilà. Donc je vous propose de réaliser cet album à soufflet. Donc ici voilà, avec les petits soufflets. Et donc que j'ai réalisé moi avec la collection Nuances du Bonheur. Et vous pourrez le réaliser avec ce que vous avez envie. Et donc voilà, à l'intérieur on a plusieurs compartiments et donc dans chaque compartiment on a des tags qui font environ 10 cm sur 15, hein, la taille d'une photo. Là je les ai pas décorés, hein, ce sera à faire après. Vous pouvez bien sûr soit mettre des photos, soit vous pouvez mettre justement des embellissements en thème avec vos photos. Et l'avantage, je trouve, de cette structure avec les tags comme ça, avec les étiquettes, c'est que vous pouvez mettre des photos aussi bien horizontales que verticales. Ça vous laisse vraiment une grande liberté. C'est vrai que des fois, selon les photos qu'on prend, on peut être amené à faire plus dans une orientation ou une autre. Et des fois, c'est un peu compliqué quand on a des albums verticaux ou horizontaux. Là, c'est vrai que vous avez la souplesse de pouvoir mettre dans l'orientation que vous le souhaitez. Donc moi je peux mettre 32 photos à peu près dans cette version là, mais je pense qu'on peut rajouter encore des tags, hein. Vous pouvez en remettre un peu plus si besoin. Et donc c'est un projet que je propose gratuitement, donc il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin d'acheter un kit pour avoir accès au tutoriel. Vous avez juste à rejoindre le groupe Facebook que j'ai créé aujourd'hui. Vous le retrouverez dans les publications que j'ai faites aujourd'hui. Je ferai des petits rappels régulièrement. Vous le retrouvez aussi sur la page de mes événements. Et donc, en rejoignant le groupe, comme ça, vous retrouvez toutes les informations que je vais partager par rapport à ce projet. Et c'est dans ce groupe que je ferai le live le dimanche 26 juin à 20h30.
Donc je vous ai mis la liste du matériel que j'ai utilisé. À vous d'adapter en fonction de la collection que vous choisissez, etc. Et donc vous avez le temps comme ça de soit commander, soit rassembler le matériel. Donc voilà, vous n'hésitez pas à rejoindre le groupe dès maintenant, comme ça vous êtes notifié quand il y a des nouvelles choses, etc. Donc ça, c'est le 28 juin, mais voilà, pensez déjà à anticiper si jamais vous voulez préparer votre matériel. Et donc ce soir, l'album que je vous propose de réaliser, c'est celui-ci. Ah bah je vois que ça vous plaît en tout cas, ça fait plaisir. L'album que je propose ce soir, c'est donc cet album que j'ai appelé Pyramide, parce que donc il est sur une base presque carrée. Et donc quand on l'ouvre, on a cet effet comme ça de pyramide avec les différentes pages. Alors ici, je ne l'ai pas décoré. Je l'avais fait pour présenter aux portes ouvertes, virtuelles et réelles d'ailleurs, les papiers des deux collections Impressions solaires et Belles impressions. Donc voilà, c'était pour montrer un peu la beauté des papiers et la complémentarité des deux collections de papier imprimés. Donc voilà celui que j'ai réalisé. Et donc ce soir, je l'ai réalisé avec une collection qui va bientôt partir, puisqu'elle est dans le catalogue janvier-juin. C'est la collection Fan des sports. Que voici donc. Alors c'est une collection que je ne me voyais pas forcément travailler. Et puis j'ai acheté les papiers pour une cliente qui m'a commandé un assortiment de collection. Et donc je me suis dit que pour mettre les photos du match de basket qu'on allait voir avec mes enfants pendant les vacances d'avril, je suis une fan de basket depuis mon adolescence. Et j'ai voulu initier mes enfants un petit peu, partager cette passion avec eux. Donc on les a amenés voir un match du SLUC Nancy Basket et c'était l'occasion du coup de faire des photos et puis eux avec la mascotte, etc. Donc j'ai envie de mettre en valeur ces photos et je trouve que du coup par rapport aux collections fleuries qu'on peut avoir, etc. Bah finalement cette collection là se prête bien à ce genre de photos. Donc ce soir voilà, je vais travailler avec la collection Femmes des Sports. Comme quoi, des fois, on a un a priori ou un avis un peu mitigé sur certains papiers. Et puis finalement, on trouve toujours des occasions de les utiliser. Donc, comme ce soir, on va pas faire de déco, hein, on va partir à peu près sur la même chose. C'est-à-dire qu'on va faire notre structure, on va coller nos papiers imprimés. Et après, la déco, ce sera en fonction des photos. Et donc, je vous ai dit de rassembler donc 5 feuilles de papier cartonné. Donc, non, 6 feuilles, je vous ai dit. Oui, 6 feuilles. J'en ai compté 5, mais pour être sûr, je vous ai dit d'en prévoir 6. Mais j'en ai utilisé 5 dans mon projet. Donc là, j'ai travaillé moi en rouge, puisque l'équipe de Nancy, leur couleur, c'est rouge et blanc. Donc, je vais travailler sur une base de Calico Coquelicot. Donc, il vous faut 6 feuilles et des papiers imprimés. Donc là, j'ai sorti, moi, ce que j'avais pour cette collection-là. Donc, j'ai 6 feuilles 30,5, 30,5 et 6 feuilles 15 sur 30,5. Alors, c'est un petit album, mais ça consomme pas mal de papier parce que vous voyez qu'on a quand même des grandes pages. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est sur cette face-là, bien utiliser une grande feuille de papier hein, pour qu'on ait bien ce dégradé comme ça cette alternance de couleurs et ce dégradé de ton, de couleurs aussi. Et par contre au verso, je travaillerai peut-être qu'avec des papiers en diagonale ou des bandes, enfin je vais voir. Mais essayez de consommer un petit peu moins de papier peut-être. Je pense que voilà, je vais essayer de travailler avec uniquement les 6 grandes feuilles et piocher dans les autres seulement en cas de secours. Alors, on va commencer par faire notre couverture, on va faire ensuite les pages, on va les coller et seulement à la fin on s'occupera des papiers imprimés. Donc là pour le moment on va travailler avec les papiers cartonnés. Je vois que vous arrivez encore, super, bonsoir à toutes. Alors vous m'excuserez, j'ai un peu la voix éraillée parce que je souffre de mon allergie au pollen qui m'embête bien en ce moment. Et donc du coup j'ai un peu de mal à m'exprimer
longtemps, donc j'espère que ça va aller. J'ai prévu ma petite carafe d'eau et tout, en cas de besoin, mais sinon tout va bien. Donc, on va commencer par couper donc 2 papiers. Donc, la hauteur de notre album fait 19,5 et sa largeur fait 18. C'est ce que je vous disais, il est presque carré, mais pas tout à fait. Donc, dans un premier papier, on va couper un morceau de 22,5 sur 19,5. Donc, on va couper 22,5 dans les 29,7. Et donc, on recoupe à 19,5 dans les 21. Non, même pas, Nartine, je n'ai pas chanté pour la fête des mères, du coup. Non, c'est malheureusement l'allergie depuis 2005. Hein, c'est fou. Moi, Jennifer aussi, toi, ça t'épuise. Je comprends, je vis la même chose. Donc, dans votre papier qui fait 22,5 sur 19,5, on va faire un premier pli à 3 cm. Et un deuxième à 4,5. Coucou Johanna. Donc, vous obtenez, hop, comme ça. Donc 22,5, 19,5, un premier pli à 3 et un deuxième à 4,5, donc dans les 22,5, hein, dans la longueur, puisque les 19,5 c'est la hauteur de notre album. Et on va couper un autre papier qui fait 18 sur 19,5, donc on va couper 18 dans les 29,7. On garde la chute qui pourra nous servir pour une des petites pages. Et on coupe à 19,5 dans l'autre sens. Donc ensuite, avec mon plioir, je vais marquer les plis. Les deux dans le même sens pour former hop, un U. Voilà. Et donc, on va mettre cette partie-là à l'avant. Comme ça, on ne verra pas notre raccord. On aura quelque chose de continu ici. Donc ça va être la couverture avant. Et ici, ça va être la couverture arrière. Donc, hop, plutôt dans le sens là. Voilà. Donc, on va venir la coller ici à l'intérieur. Donc, hein, vous mettez en position la couverture avant, donc c'est celle où on a, c'est la plus grande, celle qui fait 22,5. Je vais venir coller sur celle-là, mais du coup c'est plus pratique de travailler à l'envers. Comme ça, je viens aligner mon papier qui fait 18 sur 19,5 contre mon pli, et comme ça j'aurai quelque chose de bien aligné. Donc c'est plus facile de travailler sur l'envers. Du coup, avec mon pli, ça me fait un petit bourrelet. C'est pour ça que c'est bien de marquer le pli avant. Ça me permet de faire une butée contre laquelle je peux venir appliquer mon papier. Donc voilà, ma structure d'album, vraiment toute simple. Alors, moi j'ai compté une quinzaine de photos, Lucie. En mettant... hop. Donc on a 6 pages, mais sur des grandes pages, je pense en mettre 2. Petite chose, faire attention quand vous mettez vos photos, que ça ne dépasse pas ici et qu'on ne les voit pas, pour qu'on garde ce bel effet comme ça de cascade de papier imprimé. Mais voilà, sur des pages comme ça, moi je pense pouvoir en mettre 2. Et puis à partir de ces pages-là, sur les 4 plus petites, en mettre une seule. Voilà, donc j'ai compté une quinzaine de photos. Coucou Cécile.
Oui, pas de souci, tu feras en replay. Je sais que c'est un peu compliqué les lundis soirs pour toi des fois. Il n'y a pas de souci. Donc, on a fait notre couverture. On va faire maintenant les différentes pages de l'album. Donc, en fait, la structure est assez simple. On va prendre des carrés qui vont à chaque fois avoir 1,5 cm de moins pour du plus grand au plus petit. Donc, on passe de 18 à 16,5, 16,5 à 15, etc. jusqu'au plus petit qui fait 10,5 sur 10,5. Donc là, hop, on va pouvoir récupérer la chute de celui-ci, fait 11,7. Donc on va pouvoir couper le 10,5, 10,5. Donc, dans la chute qui vous reste de la deuxième page que vous avez coupée, vous pouvez couper donc 10,5 sur 10,5. Hop, je vais me mettre de côté, pas confondre avec les chutes. Dans une deuxième feuille, on va couper le plus grand, on va couper à 18. 18 sur 18. Et là aussi on aurait pu couper notre 10,5, 10,5, mais c'est pas grave, on le réutilisera autrement. On va couper à 16,5. Donc 16,5, 16,5. Et là, il vous reste une chute de 13,2. Donc, on va pouvoir faire 12 sur 12. Voilà. Et dans la dernière feuille, normalement, vous devriez pouvoir faire les deux dans celui-là. On va couper à 15. 15 sur 15. Et donc, dans votre chute, vous pouvez faire le 13,5, 13,5. Hop. 13,5, 13,5. Donc, si on récapitule, normalement, j'ai bien 18, 16,5, 15, 13,5, 12 et 10,5. Si je les mets comme ça, on a bien, c'est pas comme ça qu'on va les coller, mais pour vérifier, donc on a bien nos 6 papiers qui ont toujours une marge régulière de 1,5 cm d'écart. Donc dans tous ces papiers, on va venir faire un pli et un seul à 1,5 cm d'un côté. Donc peu importe, hein, ce sont des carrés. Donc hop, je vous le mets comme ça. Et donc on va faire des plis dans les 6 carrés. Bonsoir Vanessa. À 1,5 cm. Hop, je descends un peu. Je décale tout. Voilà, je vous laisse les mesures des carrés si besoin. Et donc, on fait un pli à 1,5 cm. Donc, ici, vous devez avoir, hop, comme ça. On n'en fait qu'un seul. Mais on fait ça dans tous nos papiers. Donc voilà, j'ai marqué tous mes papiers. Je vais maintenant les marquer avec le plioir.
pour qu'on ait des plis bien propres. Donc voilà toutes nos pages, donc nos 6 pages. Voilà, presque dans l'ordre. On va les mettre dans l'ordre tout de suite, comme ça, voilà, ce sera plus facile pour les coller. Donc je les ai remises dans l'ordre du plus petit au plus grand, ou en l'occurrence du plus grand au plus petit, puisqu'on va commencer par coller la plus grande. Donc on va prendre la feuille qui fait 18 sur 18 cm et on va venir la coller au fond de notre album. Alors vous allez la centrer, donc vous la mettez près du deuxième pli, puisque ici votre petite bande de 1,5 cm c'est l'épaisseur de votre album. Le pli il est à 1,5 Martine. Oui Chantal, il n'y a pas de souci. C'est bien des fois de regarder, prendre son temps et puis refaire après en replay. Merci Yuna. Alors, ici, vous allez donc vous appliquer sur le pli le plus à droite, où il y a votre bande de 3 cm de papier qui nous a servi à faire le raccord avec la page de fond. Vous alignez sur ce pli et vous alignez en hauteur pour que vous ayez à peu près le même espacement qui doit être d'environ 0,75 cm. Si vous avez envie, si vous êtes un peu perfectionniste, vous voulez faire des petits repères au crayon, il n'y a pas de souci. Pour ma part, je vais y aller de visu et je vais aligner à l'œil. Oups, je fais une bêtise. Hop. Voilà. Donc n'allez pas trop loin au-delà du pli pour pas gêner la fermeture de l'album. Voilà. Donc là, ce sera notre dernière page. Ensuite, on prend celle qui est légèrement plus petite, donc qui fait 16,5 sur 16,5. Et de la même façon, on va venir coller notre bande de rabat de 1,5 cm. En le centrant, donc en s'alignant bien à gauche, voilà. Et vous vous en doutez, on va continuer comme ça pour toutes les autres pages. Bonsoir Aude. Alors, on avance. Donc voilà, le dernier est collé. Donc là, ce que je vous avais dit, bien appuyer les plis. On peut le refaire un petit peu ici. Et puis bon, après, une fois que l'album sera maintenu fermé, ça ne se soulève plus, il n'y a pas de souci. Donc moi, j'ai pas mis de ruban. Il tient bien, vous voyez, il tient bien fermé, il n'y a pas besoin de ruban pour fermer. Si vous voulez en mettre un, il n'y a pas de souci. Faut juste penser à le mettre du coup, si vous le souhaitez, peut-être avant de coller le papier imprimé pour cacher votre ruban. Donc là, je vais rester aussi sans ruban.
Donc voilà, du coup on a bien toutes nos pages qui s'articulent et donc on va pouvoir s'occuper de coller nos papiers imprimés. Ça va aussi un petit peu rigidifier notre couverture qui est une simple page de papier cartonné, de la doubler avec du papier imprimé, ça va la rigidifier un petit peu. Alors, hop, je vous ai noté donc pour les papiers imprimés. Vous avez besoin de 4 papiers du coup pour la couverture. Hein. Vous avez l'extérieur et l'intérieur à l'avant, mais aussi l'extérieur et l'intérieur à l'arrière. Donc il vous en faut 4. Et ensuite, donc je vous ai mis toutes les mesures pour chacune des pages. Donc ce seront des pages verticales. Et comme je vous l'ai noté là, je vous ai mis les 2 recto verso, mais je vais essayer, je vous ai dit d'économiser un petit peu le papier pour m'en sortir avec 6 feuilles 30,5, 30,5, comme ça vous donnera une petite idée de la quantité de papier à prévoir. Et on va voir ce que ça donne. Alors, on va déjà couper donc le principal choix, c'est le papier à l'avant. Donc moi je vais partir sur les petites étoiles. Et donc notre couverture ça fait 17,5 de large sur 19 de haut. Alors si je le mets là, voilà, comme ça vous voyez. Alors on a dit 17,5 sur 19. Donc voilà mon premier papier pour l'avant. Pour l'intérieur, je vais couper celui-là. Donc 17,5. Donc là, ça vous fait entamer 4 feuilles. Ouais, 4 feuilles. J'ai dit quoi sur 19? Je vais pas en mettre à l'arrière pour le moment. Donc, couverture avant, intérieur, parce que je mettrai aussi 1 ou 2 photos ici. Et je vais couper un papier ici pour l'intérieur et je verrai pour le dos plus tard avec les chutes. Et donc, pour le fond, j'aime bien celui-ci. Je trouve qu'il est joli avec ces teintes de bois bleu comme ça. Il est assez original. Donc, 17,5 sur 19. Donc celui-là, ça va être mon grand papier. Et donc après, ce que je vous conseille, c'est de les placer, même si vous les collez pas tout de suite, mais pour choisir vos papiers et faire votre dégradé de couleurs, que vous ayez une alternance un petit peu de tons, de type de motifs. Peut-être alterner des motifs plus géométriques, des motifs plus à forme. Donc voilà, avant de les coller, je trouve que c'est bien de les mettre en position et de pouvoir un peu voir comment faire. Et là, je pense que comme il y a certains motifs que je veux éviter, vu qu'il y a pas mal de motifs, enfin, il y a plusieurs motifs de baseball, ce genre de choses, donc du coup, je pense que je vais utiliser plusieurs fois certains papiers, donc de manière à les espacer quand même dans leur utilisation. Alors, le deuxième plus grand, non, oui. Donc ça, c'était les couvertures. Ensuite, on a 16 sur 17,5. Donc, je vais faire celui en rouge. 16, 16, 16, 16. Ah, je suis dans le trou à 16. Donc, je vais couper à 14,5. Hop. Ça fera 16 sur 17,5. Celui-ci, voilà. Il y a celui-ci aussi qui est très sympa avec son soleil un peu. Je vais couper donc ce qui fait 14,5 sur 16. Donc je vais couper là aussi 14,5. Ah ouais, mais c'est pas terrible, on va bricoler un peu.
Donc là, hop, je vais couper à 16. Alors, on doit être bien comme ça. Donc comme ça, je garde mon motif en bas ou en haut d'ailleurs. J'aurais bien mis un peu de vert. Donc on a fait 16, 17 et demi, 14 et demi, 16. On va faire 13 sur 14 et demi. Donc 13 sur 14 et demi. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc j'ai alterné bleu, rouge, jaune, vert. Donc je vais revenir, je pense, avec ces petites rayures de bleu après. Parce que vous voyez, il y a des motifs comme ça de batte de baseball que je ne vais pas utiliser. Donc 11,5 sur 13. Vertical peut-être. Donc 11,5. Ah, Chantal, oui, c'est la collection Fan des Sports. Elle est dans le catalogue janvier-juin. Une collection autour du sport, un peu plus orientée baseball, on va dire. Alors, qu'est-ce que je vais remettre mes petites étoiles. Donc 10 sur 11,5. Merci Yuna, c'est bien, tu réponds pour moi, c'est gentil. Alors, 10. 10, 10, 10. Coucou Nathalie. Pas de soucis, bonne soirée, merci d'être passée. Et je pense que je vais reprendre le bleu. Hop. Il me faut 8,5 sur 10. C'est parfait. Voilà. Donc là, je vais déjà coller tous ces papiers avant de passer à la suite. Comme ça, on verra un peu mieux où on va. Et j'ai coupé mon papier que je pensais mettre devant. Et ben c'est pas grave. Hein, il s'est retrouvé mélangé aux autres. Et puis voilà. C'est pas grave, on va tricher. Parce que le scrap, c'est aussi tricher et rattraper ces petites boulettes. Donc du coup, il devait faire 17,5. Il fait plus que 13. Donc il lui manque 4,5. Donc on va rajouter une petite bande. Ça lui fera un petit effet classeur avec sa bande. 19 sur 4,5. Voilà. Et ben c'est pas mal aussi comme ça du coup. Hop. Finalement, c'est presque pas plus mal. Ça fait un peu moins uni. Alors, bah du coup, on va coller. Donc vous voyez, hein, on peut faire des erreurs, on peut toujours rattraper. Il y a toujours un moyen de trouver une solution. Et après, on peut même faire croire qu'on avait fait exprès. Ça, c'est ce que j'aime aussi beaucoup en scrap. C'est qu'il n'y a pas d'erreur. On peut quasiment toujours rattraper, à quelques rares exceptions près. Hop. Voilà. Sauf si je colle pas droit mon papier. Voilà. Et donc là, hop, il va venir comme ceci. Je vais le recouper d'un petit millimètre pour être bien. Voilà. Hop. Alors. Oui, Jennifer, je suis cramée là, c'est sûr. Mais la personne qui feuillettera l'album plus tard ne se rendra compte de rien. Je vais peut-être même laisser un petit jour, tiens, ça peut être sympa aussi comme ça.
Comme j'ai recoupé trop court mon papier, mais chut, faut pas le dire. Voilà, je suis un peu fatiguée, hein. Avec mon allergie au pollen, là, je dors pas bien. La fatigue s'accumule un peu. Mais je rattrape le coup. Et je vous donne en même temps des petites astuces si ça vous est utile pour le jour où vous êtes fatigué et que vous faites des petites boulettes. Donc, hop. Donc là, je vais coller donc déjà tous les papiers qu'on voit côté cascade, on va dire, côté pyramide. Et après, je ferai les versos qu'on voit pas en fonction de mes chutes. Et comme ça, vous aurez une version avec 6 feuilles de papier 30,5, 30,5. Ça vous permettra d'avoir un petit ordre de grandeur sur la quantité de papier que ça monopolise. C'est vrai que quand j'avais fait le projet initial pour les portes ouvertes, j'avais mélangé 2 collections, des feuilles de papier que j'avais entamées pour d'autres projets. Donc j'ai pas calculé en papier imprimé ce que ça faisait. Mais là, comme ça vous donnera un ordre de grandeur. Hop. Voilà. Donc ça, c'est une des séries de papier qui va partir à la fin du mois prochain. Donc si jamais elle vous intéresse, ne tardez pas trop. Je crois qu'elle est avec une petite réduction. À vérifier. Donc tout ça, ce sera à partir du 1er juin. Oui, c'est ça, en mode bidouille, parce que du coup, des fois, il faut. Hein. Alors, je ne vais pas utiliser le verso de ce papier avec les étiquettes, parce que c'est tout des étiquettes en anglais, et plutôt propre au baseball. Et donc, comme j'adore ce côté-là de bois bleu, ça me va très bien. Donc voilà ma déclinaison de couleurs. C'est assez coloré, mais du coup, je pense que ça peut rendre pas mal une fois que j'aurai mis mes photos. Donc maintenant, je vais voir ce qui me reste un peu dans mes papiers un peu larges pour habiller ici. Je pense que je vais peut-être faire de la bidouille comme j'ai fait avant, avec une bande sur le côté, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Ou alors, je fais qu'une partie. Ce que je vais faire, hop, je fais les plus petits. Je vais couper, mettons sur, ça fait 16,5, ça va faire la moitié, genre un peu moins, sur 7 cm. 7 cm, mais jusqu'en haut. Je bidouille un peu, hein. Enfin, vous avez compris maintenant que c'était ma soirée bidouille, comme tu dis, Yuna. Alors, on a dit que je fasse pas quand même trop de bêtises. 18 de haut. Voilà. Sur 7. Hop. Et je vais venir le coller comme ça, tout à gauche. Hop. Comme ça, ça fera des mises en page un petit peu différentes. Ça peut être aussi sympa pour casser un peu le rythme. Donc là, hop, je vais me mettre comme il faut. Voilà, celui-là, je le fais sur toute la hauteur. Mais bon, ça n'a pas d'influence, vu que de toute façon, on ne le voit pas. Ici, est-ce que j'aurai un papier? Donc, celui-ci. C'est le deuxième, donc c'est celui qui fait 14,5 sur 16. Alors. Il fait 12,5. Ah, j'ai retrouvé mon papier jaune complet. Ah bah, finalement, je ne l'avais pas entamé. Voilà, c'est celui qui allait devant. Bah, c'est pas grave, du coup. Ça servira ailleurs. Je vais le couper pour ici. Ah là 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 là, je vous jure. 14,5 sur 16. Je
Je vérifie pour pas faire de bêtises 2 fois de suite. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, merveilleux. 14,5 sur 16. Ah, je voulais pas quand même vous annuler le live. J'en ai déjà pas fait la semaine dernière avec le... Je vous ai proposé les papillotes. Je sais pas si vous avez regardé d'ailleurs la vidéo où je vous présentais les nouveaux poinçons de papillotes. Je les aime beaucoup et je voulais vous partager un petit peu comment je les ai utilisés. Mes petits conseils en les manipulant de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Alors, 13 sur 14,5. Celui-là, il fait déjà 13, c'est merveilleux. Sur 14,5. Voilà. Hop. Après, sur les plus petites pages, vous pouvez plus facilement travailler avec vos chutes, je pense. Mais c'est vrai que sur les plus grandes, c'est un peu plus compliqué. En face de celui-ci, je vais peut-être mettre ça. Donc là, on est sur du 11,5, 13. Et puis après, avec les petites chutes, vous pouvez toujours faire des cartes. Hein. C'est l'avantage aussi de réutiliser les chutes des albums pour faire des cartes. Quand c'est des collections qu'on aime vraiment beaucoup, on arrive toujours à faire des petits pavages, à faire des petites choses pour... Alors ici, tiens, j'ai pas utilisé le vert ou le jaune, mais le jaune, je trouve que du coup, oh, celui-là peut-être. Alors celui-là, c'est le 10 sur 11,5. Voilà, ouais, je me doutais bien que sur les petites pages, j'aurais moins de soucis pour animer tout ça. Et du coup, voilà, je vais mettre le vert que j'avais pas mis. Et donc, le petit, c'est du 8,5 sur 10. Hop. Donc, c'est pas un album compliqué, mais il va vous demander quand même un petit peu de papier. Après, je vous dis, si vous mettez pas un papier complet, mais juste une bande de papier, voilà, ça peut être suffisant. Donc voilà. Ici, voilà, j'ai mis juste une bande. Et au dos, qu'est-ce qu'il me reste en grand? Celui-là, du coup, il est pas mal. Il me fait juste la taille, quasiment, un peu de choses près. Ouais, je suis pas au taquet, mais bon, je vais mettre le vert peut-être. Ça rappellera le vert qu'il y a devant. Parce que les petites lignes, ça fait un peu... Allez, dites-moi, tiens, ce que vous préférez. Vous préférez le côté ligne ou le côté vert? Je vous le mets en comme ça. Oui, c'est vrai que Vanessa, il fait son petit effet. Alors, coucou Sylvie, pas de souci pour le replay. Linda, répétez les dimensions de la couverture. Alors, de la couverture des papiers imprimés. Pour les papiers imprimés, hop, c'est 17,5 sur 19. Et si jamais tu me parles des papiers unis, les voilà. Je remettrai toutes les mesures demain sur le blog, les petits papiers là que j'ai fait à la main. Je remettrai tout dans l'article de blog, comme ça, si vous voulez le faire, maintenant que vous avez compris le principe, mais pour avoir les mesures, vous pourrez aller directement sur l'article de blog pour les faire. Alors, vert, 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 ligne, vert, vert, ligne, vert. Bon, bah, c'est le vert, quoi. Je pense qu'à 3 contre 1, ça doit être du vert. Alors, on va partir sur le vert. Hop.
qu'après, je vous dis, vous pouvez rajouter un ruban pour fermer ou une bande de papier avec un aimant. Enfin, vous pouvez faire pas mal de déclinaisons possibles. Mais voilà, je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà ce que ça donne pour ma part. On peut même rajouter, si on veut, une petite bande de papier ici. Si vous en reste une assez grande. Il m'en reste une assez grande. Bon, je rechercherai dans mes chutes. J'ai celle-là. On va couper celle-là. Hop. Ça fait 1,5 cm. Donc j'ai coupé à 1 cm. Et puis hop, on peut travailler à plat. Voilà, comme ça rappellera notre couverture. Donc si vous voulez, vous voyez, vous pouvez même remettre sur la tranche. Cela rigidifiera encore un petit peu aussi. Hop. À l'extérieur, et puis je vais le faire à l'intérieur. Tiens, c'est bien parce que du coup j'ai des idées tout en faisant le live avec vous, donc c'est cool. Hop. Et puis je vais en mettre une ici, tout pareil. Et ben voilà. Hop. Ah bah c'est le petit plus qui finit comme ça. C'est pas mal. Hop. Donc voilà. Donc je vous remettrai demain les photos du projet. Et puis quand j'aurai reçu mes photos, je vous le remettrai avec les photos du coup. Mais là je les ai pas encore reçues. Donc on va attendre un petit peu. Mais bon, en attendant, voilà ce que ça donne. Donc dans une version vraiment totalement différente que ce que je vous avais montré en premier lieu avec la collection impression solaire et les papiers belles impressions. Donc là on est plus sur des tons nature, on pourrait mettre une balade dans un parc avec pas mal de couleurs de plantes, etc. Et là du coup je suis partie sur mon album Fan des sports, donc du coup qui est assez coloré. Ou du coup finalement voilà, avec 6 feuilles 30,5, 30,5. Il y a juste cette partie-là que j'ai pas pu faire complète, mais que la limite, ouais, j'aurais pu compléter avec 2 feuilles pour vous montrer un peu ce qui me reste comme papier imprimé. Il me reste ça et celui-là. Vous voyez, il m'en reste pas tant que ça. Donc, de quoi faire des petites étiquettes, des petits rappels pour votre déco. Mais voilà, comptez 6 feuilles 30,5, 30,5 pour habiller vos pages. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu puis que ça vous aura donné envie de tester. Du coup, n'hésitez pas à me montrer si vous le réalisez votre version. Et c'est vrai que selon les couleurs et les papiers, on a des choses vraiment différentes. Donc ça peut être sympa. Moi, je suis toujours heureuse de voir vos projets. J'aime bien quand vous me les remettez en photo, en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous faites mes tutos. Donc n'hésitez surtout pas et n'ayez pas peur, honte ou je ne sais quoi à vous dire que c'est pas assez beau. Donc c'est fait maison, donc de toute façon c'est toujours bien fait. Il faut partir du principe que on ne se trompe pas et que c'est toujours chouette. Coucou Béatrice. Ouais, t'arrives sur la fin. Bah tu vois, comme ça tu verras quand même la version finale avant d'avoir vu comment je suis arrivée là. Donc tu pourras voir le replay sans aucun souci. Oh, faut pas être désolé Florence, il y a le replay qui est là pour ça. On n'est pas toujours disponible en temps et en heure. On a toutes nos contraintes et nos vies qui font passer des fois le scrap après, donc je le comprends tout à fait. Mais le replay est là, donc c'est chouette pour ça. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau projet, une carte qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Donc on verra
On verra si ça vous plaît ou pas. Donc je publierai mercredi soir sur mon blog l'annonce du prochain rendez-vous scrap. Et puis en attendant, vous pourrez retrouver ça donc sur mon blog dès demain, et puis des petits projets hein, d'ici la fin de la semaine comme d'habitude. Donc voilà, merci à toutes et peut-être à tous pour votre présence et votre participation. Je suis ravie de vous retrouver les lundis soirs. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.